Et c'est parti pour ce nouveau chapitre, ce deuxième chapitre, le chapitre Écosse. C'est la première étape de l'Écosse, c'est ma 8e étape depuis que je suis parti de Cork. C'est une étape de repos. J'ai pris le ferry ce midi, à midi pile. Je viens juste d'arriver, là je suis arrivé à 14h, donc j'en ai eu pour 2 heures de traversée. Donc ça va, c'était pas trop long, j'ai pu recharger tous mes appareils. Et là j'attaque tranquillement, mais vraiment peinard. Et j'attaque vraiment bien quoi, j'attaque dans des chemins, donc c'est plutôt chouette. Je vais avoir pas mal de chemins gravel en Écosse, je vais voir pas mal de beaux paysages. Du moins j'espère, en tout cas les 2 prochaines étapes que j'ai prévues, l'étape 9 et l'étape 10, ont l'air canon. Donc voilà, abonnez-vous, mettez la cloche si vous voulez pas louper ces épisodes. Et puis voilà quoi, l'état du chemin, voilà la gueule du machin. Donc je pense que là je vais passer à pied si je veux pas me dégueulasser. Bref, petite étape aujourd'hui, moins de 30 km. Parce que voilà, je suis parti tard, parce que étape de repos, donc je vais pas faire beaucoup de vélo. Je vais surtout profiter de me reposer, comme une étape de repos finalement. Je me suis dégoté un petit bivouac, vous allez voir, restez bien à la fin de cette étape, là ça va être magnifique. Allez, je vais passer cette merde là, et c'est vraiment le cas de le dire, il y a vraiment que de la daube. Et puis on se retrouve plus tard. Ça fait 23 km que je suis en train de faire du vélo là, en Écosse. C'est n'importe quoi. Alors déjà toi tu vas t'arrêter, je vais arrêter de charger. Ça c'est censé être un chemin gravel. It's not gravel baby, c'est un sentier pédestre. Et encore, un pédestre, il se casserait les genoux là-dessus. J'arrive bientôt au bivouac, je traverse des champs de vaches avec des crottes. Clémentine elle en a partout, moi ça va encore. J'ai quand même hâte d'arriver et de profiter de la fin de ce jour de repos. Bon, en tout cas, ce qui me rassure, c'est que je suis passé en plein milieu d'une ferme. J'ai croisé le fermier ou quelqu'un qui s'occupait de la ferme et il m'a dit que c'était par là et que c'était ok de passer par là. Donc, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de clôtures parce qu'il y a beaucoup d'élevage, mais que les agriculteurs sont pas si cons et ils te laissent quand même passer. Après, si c'est des propriétés privées de maisons et pas de ferme, je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, ça me fait un petit peu peur. J'ai pas envie de devoir faire des détours et des détours à chaque fois qu'il y a une propriété privée et que j'ai pas le droit d'y aller. Donc bon, on verra. Ce n'est que le premier jour. Ce n'est que les 2 premières heures. Ça s'annonce grandiose. Bref. Oh, le petit pont là, perdu. Ouh, j'aurais pu péter la jante. Non, elles sont solides les jantes. Mais là, j'avais vu le trottoir un petit peu... Dernier moment, il y a un petit ponton là, au milieu de rien. Il y a 2 petits pontons au milieu de rien du tout. Un truc de fou. C'est très marécageux en tout cas. Attention, ça grimpe. Benny hop. Ouah. Ah mais il y en a un 3e. Il y en a un 3e. Oh là là. Ça a touché la jante. J'y suis allé comme un sauvage. Bref, on se retrouve au bivouac. Je vais me concentrer un peu sur ma conduite parce que là, je sens que sinon je vais faire n'importe quoi. Non mais je vous jure, j'ai l'impression d'être dans un épisode de Dora. Après avoir traversé des landes immenses sans rien, et bien maintenant tu vas devoir traverser une forêt. Clique sur la forêt. Ah, je suis mort. J'ai 3 km de sentier, mais enfin c'est même pas un sentier en fait. Regardez-moi ce bousin là. Regardez-moi ce truc. Je dois passer là-dedans. Et voilà, ça fait déjà 2 km que je suis là-dedans. Heureusement, j'arrive bientôt à un autre chemin. Cette fois-ci, c'est un chemin et c'est pas un sentier. Mais après, j'ai un autre sentier pour arriver à mon bivouac. J'espère que ce sera un peu plus roulant parce que bon, pour une étape de repos, c'est pas très reposant. Je dois porter le vélo de temps en temps. Donc bon, voilà, on va pas se plaindre. Il fait beau, heureusement, parce que faire ça sous des trompes d'eau, c'est même pas en rêve. Je pense que j'aurais fait un grand détour et j'aurais changé de plan. Bref, Dora va continuer sa route. C'est gagné! Hurrah! Bon, c'est bon, je viens d'arriver à un refuge qui est trop mignon. C'est gratuit, évidemment. Je vais vous montrer l'intérieur là juste après. On peut faire un petit barbecue, mais les bûches ont l'air un petit peu
un tout petit peu humide. Il y a une table de pique-nique et c'est vraiment, mais vraiment perdu au milieu de rien, quoi. Au final, je pense que je vais aller un tout petit peu avant. Je vais essayer de trouver du réseau parce qu'aujourd'hui, j'ai prévu de faire un live sur Instagram. Donc, si vous voyez cette vidéo et que vous cherchez la petite hutte dont je parle dans le live, eh bien, c'est celle-ci. Bref, je pense que dans tous les cas, je reviendrai ici parce que j'aurai pas besoin de démonter l'inette, surtout de monter et démonter l'inette, de mettre toutes mes affaires, etc. Ça sera moins la galère. Là, j'aurai juste besoin de mettre mon matelas et je suis même pas sûr de mettre mon kilt, enfin, ou juste sur moi vite fait, en couverture. Donc ça, c'est trop bien. Et demain, je pourrais peut-être partir un peu plus tôt. En tout cas, c'était très dur de passer là dans tous ces endroits. Je m'attendais pas à ça. Je pense que je vais revoir un petit peu ma copie sur les sentiers écossais parce que ça n'a pas l'air d'être une valeur sûre. Les chemins, ça va, ça a l'air praticable quand même, et heureusement. Et les sentiers, je pense que je vais éviter au maximum parce que sinon, si c'est pour se retrouver dans des endroits comme ça, ça va être vraiment dur. Autant là, il fait beau, donc ça passe. Les jours où il pleuvra, je serai moins content, je pense. Bon, au final, je suis remonté un tout petit peu pour capter de la 4G, au moins pour rassurer mes proches que tout va bien, que je suis arrivé. Mais je sais pas, j'ai repris le chemin pour venir ici pour trouver de la 4G. Je suis près de... Attends, elle est où? Une éolienne, enfin pas une éolienne, des centaines d'éoliennes. Il y en a 96 pour être précis. C'est un big champ d'éoliennes. C'est un truc de ouf. Mais je sais pas, il y a un truc dans la hutte que je sens pas trop. Donc je sais pas si je vais passer la nuit. Enfin, je pense que non d'ailleurs. Parce que j'ai envie d'écouter mon instinct et mon instinct me dit que c'est pas terrible. Et puis j'ai pas envie de retourner dans les chemins pour y aller, même si c'est que 700 mètres. C'est 700 mètres qui sont... j'ai pas envie. Donc si j'ai pas envie, je vais pas me forcer. J'ai vu un petit patelin, c'est Bar Hill. Un truc comme ça. Un peu plus loin, j'ai vu qu'il y avait 3-4 spots, un cimetière, un parc de jeux et puis peut-être un autre spot bivouac. Donc je vais aller là-bas, je pense que je trouverai mon bonheur et puis peut-être que je trouverai du réseau aussi pour faire ce live. Même si c'est pas le plus important dans l'histoire, j'ai quand même envie de le faire, enfin bref. Et puis là les premiers, je sais pas, il y a un truc bizarre mais ces premiers tours de roue en Écosse, je sais pas, ça me... Soit j'ai mis trop d'attentes sur l'Écosse et je suis un peu déçu. Alors que j'ai vu que même pas 30 km. Ouais, j'ai mis trop d'attentes sur une étape de repos qui au final ne l'était pas trop parce que à devoir pousser dans les landes et tout, c'était pas reposant. Donc je sais pas, je vais voir, demain est un meilleur jour. Donc au final je pense, ouais, c'est décidé, je vais pas dormir dans la hutte. Donc on se retrouve un petit peu plus loin encore. J'arrête de papoter et on se retrouve là-bas. Bon, et bien voilà, après 17 km, je suis enfin à ma zone de bivouac. C'est vrai que je me sentais vraiment pas bien là dans ce parc éolien. Une fois que je l'avais quitté, ça allait de mieux en mieux. Et une fois que j'avais retrouvé la route, ça allait beaucoup mieux. En tout cas, j'ai trouvé un spot qui est encore mieux que la petite hutte. Un parc de jeux. Et c'est vraiment mais perdu au milieu d'une petite ville qui est... pas très vivante, il y a juste 2 personnes là qui sont en train de s'amuser mais qui devraient pas tarder à partir, donc je vais être tranquille. Bref, je vais monter la tente et là je pense que je vais être bien tintin. En plus il y a des tables de pique-nique et puis voilà, c'en est terminé pour cette journée qui faisait quand même 46 km au final. Et je pense que le grand enfant, moi, va jouer au jeu là. Il y a 2 tyroliennes, je vais me faire un petit plaisir, un grand toboggan aussi. Ça va être un truc de ouf. Et voilà. Bon bah voilà, c'est parti pour l'étape numéro 9, la première vraie et grosse partie en Écosse. Je vais atteindre
un petit village, alors je sais plus le nom, c'est Loch quelque chose. Bref, pas très loin de Glasgow. Et puis là, je suis vraiment perdu au milieu de nulle part, il n'y a pas de réseau. C'est vraiment la campagne écossaise qui est, je trouve, alors c'est que mon avis, mais un tout petit peu plus belle que la campagne irlandaise. Du moins, je me fais un peu moins chier qu'en Irlande. Sans les haies, c'est moins abrité du vent, mais c'est beaucoup plus visuel, c'est-à-dire que je peux voir beaucoup plus le paysage, donc tant mieux. Par contre, c'est assez vallonné, je me prends des sacrés taquets, ça fait mal aux jambes, mais ça va, j'aime bien ça. Le soleil est là, je suis de moins en moins malade, tout va mieux, donc il n'y a plus qu'à rouler quoi. Bon, les amis, je vous partage tout, mes galères, quand ça se passe bien. Et je vous partage aussi quand ça se passe mal. Enfin, c'est pas que ça se passe mal. Disons que je vous partage aussi les inconvénients, entre guillemets, du bikepacking. Pour tout vous dire, depuis le plan là, avec le pont, donc le dernier plan, celui juste avant, il n'y a rien en fait. Là, je suis au kilomètre 102 ou 103, je crois. Donc en 70 km, rien à se mettre sous la rétine. Je suis passé en bord de mer quasiment, mais c'était des ports. C'était vraiment pas hyper beau à voir. J'ai longé des golfs, donc c'était pas non plus hyper impressionnant. Là, je suis sur une piste cyclable. Alors c'est cool, hein, ça va bien. Mais c'est très ennuyant. Tout est plat, donc même physiquement, il n'y a rien de plus. Donc voilà, il y a de ça aussi en bikepacking, c'est qu'entre plusieurs spots assez intéressants à voir, et bien parfois on se fait chier parce qu'il n'y a rien à voir. Et ça, je pense que c'est aussi de ma faute, c'est que dans ma préparation, je me suis dit waouh, l'Écosse ça va être incroyable du début jusqu'à la fin quasiment. Et puis là je suis un peu déçu entre guillemets. Après c'est le vrai premier jour. Je sais qu'après, quand je serai arrivé dans les Highlands, donc vraiment au-dessus de Glasgow, quand je serai sur l'île de Mull, puis l'île de Skye, etc., là je sais et je pense que ça va être beau, que je vais en prendre plein la vue. Donc là, on va dire que c'est un peu une étape de transition. Donc voilà, d'un côté, désolé, il n'y a pas grand-chose dans cet épisode, à part hier, là, quand c'était la galère. Je vais continuer, j'ai la flemme, j'ai envie d'être téléporté vraiment au bivouac. Quoique, avant le bivouac, il y aurait une côte de 6 km, donc ça va me motiver un petit peu. Bref, j'arrête de râler. Et on se retrouve un petit peu plus loin. J'arrive à mon bivouac après 118 km. Et pour tout vous dire, si j'ai été déçu par cette étape, c'est sûrement parce que j'ai mis beaucoup d'attentes sur les paysages que j'allais voir en Écosse. Mais pas d'inquiétude, j'arrive petit à petit dans des endroits exceptionnels. Bon, finalement, j'ai trouvé un bon petit spot de bivouac. C'est plutôt pas mal. Je pensais qu'il y avait des toilettes, mais au final non, c'est pas grave. 3 jours de vélo sans prendre de douche le soir, ça commence à faire beaucoup. Donc je vais me laver ce soir avec mes petites lingettes jetables, biodégradables, mais je vais pas les biodégrader. Pour une raison simple, c'est que ça pollue l'espace visuel, même si ça a priori pollue pas la terre. Bref, pourquoi je suis dans ma tente alors qu'il fait beau ? C'est parce que je commence à faire connaissance avec les midges. C'est ça une midge ? Ouais, ça doit être ça. Je sais pas si vous allez voir. C'est un espèce de tout petit truc. C'est ça là. C'est ce truc là. Et en gros, le truc c'est que ça vient vous piquer. Après, j'ai pas l'impression que ça gratte comme des moustiques. Mais il y en a plein. Ça vous bouffe un petit peu de sang et en fait ça vous pique. Et comme il y en a plein et ça essaye de se mettre vraiment partout, vous les sentez avec vos poils, vous les sentez, ça grouille de partout, c'est assez désagréable. Donc je me suis dit je vais me réfugier à l'intérieur, je vais tout faire à l'intérieur. Mais bon, je me suis aspergé de spray anti-insectes. Donc on va voir si ça fonctionne. J'espère que ça va pas me gratter, j'espère que ça va au moins me laisser dormir.
et que je vais passer une bonne nuit pour l'étape de demain. Demain, je compte prendre un petit peu plus de chemin. J'ai pas vérifié la météo, mais je crois qu'il pleut un tout petit peu. Donc on va voir si ça passe. Hein. Et puis normalement, rebivouac demain au final. Je vais faire pas mal de bivouac, je pense, en Écosse. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.